Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen du texte visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. La mode jetable nous confronte à un défi majeur, à savoir la régulation d'une dérive d'un capitalisme autodestructeur que personne ne veut consciemment, mais à laquelle pourtant tout un chacun contribue. La dérive actuelle se caractérise par l'effacement intentionnel de l'exploitation économique et sociale des travailleurs du textile, l'invisibilisation du coût écologique et sanitaire sous-tendu par la production et le transport, et la surproduction érigée en système. Cette mode nous rappelle que nous perdons souvent de vue les conséquences de nos modes de vie. Nous ne voyons plus les dégâts de nos comportements. Et pourtant, les faits sont là, têtus, toujours, et brutaux, par leur gravité écologique. Rappelons encore que la production textile pèse 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit les transports aériens et maritimes cumulés. Osons alors poser la question: que vaut un t-shirt à 2 € quand il dégrade notre environnement, pollue les océans, exploite hommes, femmes et enfants et menace l'industrie, l'artisanat français et plus largement européen? Les grandes firmes dénoncées sont les principales à tirer profit de ce modèle, car hormis elles, la surconsommation ne fait que des perdants. Ce sont elles aussi qui entretiennent notre indolence. Elles possèdent pour cela plusieurs outils: la publicité, le lobbying, le marketing. Céder à ces sirènes, c'est être captif à leur stratégie qui fait de la démesure sa norme. Toutefois, même face à des géants, une société attentive sait se ressaisir. Elle a pour cela sa propre réponse: la délibération et la force de la régulation. Ici, je me permets d'insister, cette loi n'interdit pas, elle protège en qualifiant leurs normes. Elle protège notre environnement et celui de nos enfants. Elle protège notre économie et nos acteurs du textile. J'attends avec le groupe socialiste, écologiste et républicain que les garde-fous posés soient suffisants, car il y avait dès son origine beaucoup d'attentes autour de ce texte. On peut donc se réjouir qu'il se donne les moyens de ses ambitions. L'enjeu est trop important dans une période où l'écologie cède devant le court-termisme, la compétitivité, le surprofit et une fausse idée de la liberté d'entreprendre. Heureusement, le texte étudié s'est favorablement enrichi en cours d'examen. Je tiens à saluer d'abord la réintroduction de l'article 3 que nous défendions, relatif à l'interdiction générale de la publicité pour la mode ultra express. C'est un des leviers les plus efficaces dont nous disposons pour discipliner ces géants industriels qui ont bien compris les effets du matraquage publicitaire permanent sur les comportements des Françaises et des Français. Si la publicité court-circuite nos réflexes d'achat, elle représente également un fléau pour nos entreprises locales. Chambre des territoires, le Sénat connaît bien les conséquences très concrètes de l'expansion du e-commerce sur nos centres-bourgs, l'emploi et, in fine, sur l'attractivité de nos villes. Adopté à l'unanimité par nos collègues députés, nous saluons donc le retour de l'article 3, qui demeure malgré tout fragile, mais il constituera une base de négociation pour demander une modification de la directive européenne sur le commerce électronique, afin que ces mesures de restriction puissent s'appliquer aux acteurs installés, par exemple en Irlande. Sans cela, notre tentative ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau trouble des rapports de force commerciaux. De la même façon, nous appuyons les amendements adoptés visant à réconcilier les terminologies nationales et européennes dans le but d'assurer la cohérence de nos travaux. Autre point important, confirmé en séance, c'est l'intégration d'une information sur l'impact social du produit que nous avons porté. Cette transparence vis-à-vis du consommateur nous semble indispensable. Nous renforçons également la sensibilisation à l'impact environnemental prévu à l'article 1er par un droit à l'information sur l'impact environnemental de la livraison de ces marchandises, complété par l'interdiction de la mention trompeuse de livraison gratuite. Cela nous permet de tordre le cou à l'idée mensongère que les livraisons n'ont aucun coût. Au contraire, ces coûts sont bien réels. À l'heure où il nous faut engager la transition écologique du transport, la mode ultra express entraîne l'explosion du transport routier de marchandises.
Enfin, je veux signaler un amendement important qui porte un coup majeur à l'opportunisme des grandes plateformes en supprimant l'abattement applicable aux dons des invendus aux associations. Il apparaît en effet que cette déduction représente avant tout un outil d'optimisation fiscale pour de grands groupes pratiquant la mode ultra éphémère avec à la clé plusieurs millions d'euros d'argent public. Vous pouvez imaginer l'aubaine pour des groupes comme Shein, injustement soutenus par les deniers publics. Supprimer cet amendement sur les invendus y met un terme bienvenu. J'ajoute à cela deux choses. D'abord, que cette pratique asphyxiait nos recycleries et la filière du réemploi tout entière. Ensuite, que cette subvention aux invendus encourageait directement la surproduction reprochée aux industriels de la mode express. Y mettre un terme est donc doublement bien inspiré. Nous sommes certes parvenus à un texte ambitieux. Pour autant, je trouverais regrettable qu'il se révèle inefficace si nous y laissions des possibilités de contournement. Par exemple, il aurait été souhaitable de fixer à l'article 1er un seuil défini caractérisant la mode ultra express comme nous le proposions, d'autant que le niveau d'1 million de références ne ciblait déjà qu'une extrême minorité d'acteurs. Ainsi, l'instauration d'un mécanisme de révision du seuil, autant que de besoin, offrait la possibilité d'un pilotage adapté à nos enjeux de régulation. Ainsi, bien qu'il puisse y avoir plusieurs pistes d'amélioration, ce texte demeure un jalon important. Nous pouvons d'ailleurs tous constater qu'il a fait réagir positivement la société civile et les médias qui s'en sont emparés. Espérons enfin que le vote de ce texte fera réfléchir certains qui, au gouvernement comme au Parlement, veulent aujourd'hui faire de notre droit de l'environnement le bouc émissaire de leur propre turpitude et de leur cécité écologique et sanitaire. Au demeurant, s'agissant de cette proposition de loi, puisque ce texte entrouvre la porte d'une régulation, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera donc favorablement.